Est-ce que tu t'es déjà demandé comment Yeshua priait? En découvrant l'araméen, langue dans laquelle Yeshua et ses disciples priaient, tu vas pouvoir ressentir une connexion plus profonde à ses prières, mais aussi à Yeshua et à son atmosphère. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les particularités de l'araméen. C'est fondamental pour renouer avec le message originel de Yeshua en araméen. Alors je t'invite à te plonger dans la Palestine du 1er siècle, au temps de Yeshua et au temps aussi de toutes les personnes qui l'ont suivi et qui l'ont écouté. Yeshua et ses disciples, ils parlaient araméen, c'était la langue reconnue et la langue parlée dans tout le Moyen-Orient à cette époque. Cette langue, elle est très méconnue et pourtant, eh bien, elle est la clé pour revenir au message originel de Yeshua, à la pureté et à la vérité de son message, pour en être transformés autant que ses disciples, ils en ont été transformés. Alors tu me diras peut-être, pourquoi l'araméen en fait, plutôt que le grec ou le latin, langue dans laquelle les évangiles ils ont été traduits et largement diffusés? Que c'est si important de se tourner vers l'araméen pour véritablement comprendre et se réapproprier le message de Yeshua. Cette langue, l'araméen, elle a des particularités, les particularités des langues sémitiques, comme l'hébreu, comme l'arabe et comme d'autres, que n'ont pas le grec, le latin et nos langues plutôt modernes. Et tu vas voir que l'araméen va t'offrir un accès direct à la pensée de Yeshua, à son monde et puis à son atmosphère. Première particularité de l'araméen. En araméen, lorsque tu vas prononcer un verbe, eh bien le simple fait de prononcer ce verbe, d'émettre le son même de ce verbe, eh bien tu vas déjà mettre en action l'intention de ce verbe. On revient là à la réalité du verbe créateur qui a donné naissance au monde. Eh bien ce verbe créateur, il est toujours actif à chaque instant, et donc à chaque fois que tu vas prononcer un mot, à chaque fois que tu vas prononcer un verbe, eh bien l'action même de ce verbe va déjà être activée lorsque tu vas prononcer ce mot, ce verbe. Deuxième particularité essentielle de l'araméen, c'est la perception du temps. Eh bien nous, on a tendance à percevoir le temps comme une ligne, et puis on se situe à un point spécifique de cette ligne, mais avant et après, ça ne nous concerne pas ou c'est un petit peu en dehors de nous. En araméen, le temps est perçu comme une spirale qui est toujours en mouvement. Dans cette spirale en mouvement, eh bien, nos ancêtres sont devant nous, ils marchent devant nous et quelque part ils ouvrent le chemin. Nous pouvons marcher dans leurs pas et notre futur est derrière nous. Et nous sommes en train de marcher et de poser les empreintes pour que notre futur puisse advenir. Ça veut dire que lorsqu'on agit sur notre présent, eh bien, on agit aussi sur notre passé et on agit aussi sur notre futur. Les lignes de temps ne sont pas séparées et d'une certaine manière, nous nous affranchissons du temps et nous revenons à notre nature essentielle qui est éternelle. Troisième spécificité de l'araméen, la notion de être et devenir. Bien, nous, être, c'est un état qui est figé, qui ne bouge pas. Et puis, on a l'idée de devenir, qui est quelque chose qui est en mouvement et pour lequel on est en train de travailler, mais qui n'est pas encore là. Eh bien, en araméen, on n'a pas ça. En araméen, par exemple, il n'y a pas de mot pour dire se tenir debout immobile. L'immobilité pour elle-même n'existe pas. L'immobilité, c'est juste une position, un instant de pause momentané et qui précède toujours un mouvement. Donc il n'y a pas être et devenir, il y a toujours un état dans lequel nous sommes en train de devenir perpétuellement, nous sommes en train de nous renouveler perpétuellement et nous alternons dans ce processus entre des moments de pause et des moments de mouvement.
on alterne entre la contraction et l'expansion, comme dans la respiration. On alterne entre des mouvements d'obscurité, de connexion à l'obscurité et de connexion à la lumière. On est toujours en train d'alterner et nous sommes des êtres devenants. Et enfin, en araméen, eh bien, la manière dont la langue est construite, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur et ce que j'observe à l'extérieur de moi n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de séparation. Je ne suis pas séparée de mon environnement, je ne suis pas séparée de mon voisin, je ne suis pas séparée de la nature. Je suis avec, en co-création perpétuelle et en mouvement perpétuel. Et j'en viens à finalement une autre particularité que j'ai envie d'évoquer là, c'est la relation avec la nature. À partir du moment où il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et mon environnement, il n'y a pas moi et la nature, il n'y a pas l'homme et la nature, il y a un écosystème qui est toujours en train de co-créer et qui est horizontal. Et ça, ça va changer énormément notre façon de relationner les uns avec les autres et notre façon de relationner avec la nature, tu t'en doutes bien. Alors toutes ces spécificités de l'araméen, elles vont se retrouver dans la prière Avun, la prière du Notre Père en araméen. Et quand on l'étudie en profondeur, on va voir qu'elle va nous transformer de la même manière que les disciples de Yeshua ont été transformés par son atmosphère, par sa vibration, par sa façon d'être, par sa façon de penser. Nous, en récitant cette prière en araméen, on va être transformés de la même manière, parce que, comme toutes les langues sémitiques, l'araméen, il détient un code sonore. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du fait que prononcer un mot, c'est déjà actualiser, acter son action à l'intérieur de nous, dans la matière. Quand on va réciter en araméen, ce code sonore va agir sur nos pensées, sur nos cellules, sur notre corps, sur notre réalité, et va nous transformer, beaucoup plus que la prière récitée en français ou dans une langue plus moderne, qui n'a pas ces caractéristiques-là de code vibratoire. Donc on va s'amuser ensemble à comparer les deux versions de la prière, la version traditionnelle et puis la version en araméen. On va faire ça de manière très concise et très courte, mais déjà pour que tu puisses noter certaines différences fondamentales. Et évidemment, quand on approfondit cette prière et qu'on approfondit la version araméenne de cette prière, on va beaucoup plus loin et on va faire des découvertes qui vont changer notre vie vraiment. Je te propose de regarder avec moi ce petit tableau comparatif de la prière du Notre Père telle qu'on la connaît traditionnellement et puis de la prière Avun en araméen. Et tu vas voir que avec la version en araméen, on décèle déjà en regardant très rapidement des différences qui sont fondamentales et qui vont amener à une compréhension beaucoup plus profonde et complètement différente de la prière telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Donc c'est parti. La première phrase, Notre Père qui êtes aux cieux. Là c'est simple, c'est flagrant, on voit l'identification masculine de la source, c'est Notre Père, donc c'est le masculin. Le Père. Dans Avun de Bashemaya, l'araméen nous montre que la source n'est pas genrée, elle n'est ni masculine ni féminine. Donc ça, ça va déjà changer notre perception de départ de la prière et notre façon de nous relier à la source. Ensuite, dans la deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié, ou Netkad Shemach en araméen. Donc que ton nom soit sanctifié, on retrouve la notion de sainteté. Et cette notion de sainteté, je t'invite à peut-être faire une pause de cette vidéo et puis sentir comment ça vient résonner en toi. Pour moi, la notion de sainteté, elle renvoie à l'image de la perfection et quelque chose que, qui n'est pas fait pour moi et que je pourrais jamais atteindre.
Alors que finalement, quand on regarde la version araméenne, Netgade Shemach, eh bien, on s'aperçoit que il y a une image qui est très présente dans cette phrase, qui est l'image de la terre qu'on va préparer pour qu'elle puisse accueillir une graine très précieuse. Et si on va approfondir un petit peu encore, eh bien, on s'aperçoit que la notion de sainteté, c'est quelque chose qui est simplement accessible à tous parce que c'est une disposition de cœur. Que ton règne vienne. Là, on retrouve encore la prédominance du masculin. Alors que quand on regarde la prière en araméen, tété malkutar, eh bien, ce mot malkutar, c'est un mot qui est féminin. On pourrait le traduire par le rénome plutôt que par le royaume. Donc ça a énormément d'implications, évidemment. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là encore, je t'invite à sonder à l'intérieur de toi qu'est-ce que c'est que la volonté. Moi, je remarque, et je remarque ça aussi chez les personnes avec qui j'approfondis cette prière, que la volonté, eh bien, il y a une notion de force mentale, il y a une notion de dominer sur nous, mais aussi dominer sur l'extérieur, sur la nature, sur l'homme, etc. Et il y a cette notion de force. Alors que dans la version araméenne, on va retrouver l'idée que la volonté divine réside dans le désir qui fait vibrer tout notre être, qui fait vibrer tout notre cœur. Ce qui est très différent de la notion de se forcer ou de chercher à se dominer ou à dominer l'extérieur. Phrase d'après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, eh bien, si on s'arrête à une lecture très basique, on va penser à la nourriture pour notre corps. Alors que dans l'araméen, Raflan Nachma Desun Kanan Yaomana, eh bien, on parle des besoins et on parle de la nourriture sur tous les plans de l'être. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien, je sais pas toi, mais moi, dans cette phrase, je ressens beaucoup le poids de la culpabilité, puis aussi le poids du ressentiment. Quand on se sent offensé, on va être dans la colère et le ressentiment par rapport à la personne qui, selon nous, nous a offensés. Dans la version araméenne, Washboklan Haubein Waktahein Aikana Dafkanan Shvochen Lechayabein, eh bien, il n'y a pas cette notion de faute, ni cette notion de culpabilité. Mais par contre, il y a une invitation très forte à revenir à notre état originel. Et il y a également tout un tas de clés qui nous sont données dans cette phrase sur comment on peut revenir à cet état originel, à notre essence. Et enfin, la dernière phrase, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Eh bien, moi, là encore, je retrouve la notion de culpabilité. Je sais pas comment c'est pour toi, tu pourras le dire en commentaire, comment cette phrase vient résonner en toi. Et dans la version araméenne, Wela taklan lenesuna ela patsan min bisha. Eh bien, en fait, Yeshua nous dit que le mal, ce que l'on a traduit par le mal, est simplement une réponse inadaptée au moment. Cela veut dire que nous n'avons pas écouté correctement le moment, nous n'avons pas été suffisamment alignés dans le moment et donc que nous avons fourni une réponse inadaptée aux besoins du moment. Mais cela n'a rien à voir avec la notion de mal intrinsèque, mais cela n'est pas définitif et nous ouvre toujours la possibilité d'évoluer. Donc tu le vois, mieux comprendre le message originel de Yeshua, ça a plusieurs avantages. Premièrement, on va se réapproprier le sens de cette prière, on va lui redonner du sens, on va la sentir vraiment à l'intérieur de notre corps et on va pouvoir la faire nôtre. De cette façon-là, on va pouvoir établir un lien beaucoup plus personnel avec Yeshua. On va pouvoir être touché dans notre cœur et évidemment c'est là que cette prière elle va devenir agissante, c'est parce que notre cœur va être touché et pas simplement notre tête. Et prier Aboun en araméen, ça vient aussi nous offrir un espace de réconciliation, de tous les traumatismes qu'on a pu vivre en lien avec la façon dont on nous a présenté cette prière.
avec ces notions, comme on a vu dans la présentation, de culpabilité, de ressentiment, de perfection, etc., etc., eh bien, ça vient nous réconcilier avec ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans le message de Yeshua, il n'y a rien de tout cela. Et puis, ça vient nous réconcilier avec nos racines spirituelles. Qu'on le veuille ou non, en France, on est pétri de pensée chrétienne, et pouvoir revenir au message originel de Yeshua, eh bien, ça nous ramène à nos véritables racines, et ça nous ramène à la vérité et à la pureté du message. Donc on peut se réconcilier avec ces racines-là, et on peut retrouver un ancrage dans la société dans laquelle on est, dans nos racines, et se sentir beaucoup plus apaisé. Et puis évidemment, prier en araméen, c'est rentrer dans l'atmosphère de Yeshua, c'est se relier directement au code sonore de la langue araméenne, et donc c'est ouvrir cet espace de guérison profonde et d'unification profonde, simplement grâce à la prière. Alors l'araméen, c'est bien plus qu'une langue ancienne, c'est une manière tangible, sensorielle, de se relier à Jésus et à ses disciples. Et en l'étudiant de manière incorporée, eh bien on va pouvoir approfondir notre reliance, approfondir notre compréhension des Écritures, et puis approfondir la vivance du message à l'intérieur de nous. Et nous allons pouvoir marcher le chemin avec Yeshua. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à la partager autour de toi pour faire connaître cette prière à tes proches. Et puis abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.